Bonjour à tous, bienvenue au sommet La réponse est en toi. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Corinne Simonet. Elle adore parler en public et profite de toutes les opportunités qui se présentent pour le faire, et c'en est une. Elle est membre d'un club de rhétorique appelé Toastmaster depuis 2013. Corinne est conférencière et formatrice spécialiste de la prise de parole en public. Un sujet qui peut-être est quelque chose qui vous angoisse ou vous ne savez pas trop comment optimiser, on va dire. Eh ben, Corinne est là pour nous aider. Bienvenue Corinne, ravie de t'accueillir. Oui, merci Cécile, merci pour cette belle introduction. Moi aussi, je suis ravie d'être là parce que comme tu l'as dit, j'adore parler en public. Donc là, j'ai l'opportunité de parler en public. Donc j'en suis ravie. Et c'est vrai qu'en général, les gens ont toujours un petit peu peur de prendre la parole et j'espère que je vais leur donner quelques astuces, quelques conseils pour démystifier cette peur de parler en public. Je doute pas qu'après ton intervention, on sera tous mieux armés pour ça et je crois qu'aussi tu veux nous parler de discours un peu plus spontanés, donc pas forcément des choses qu'on a le temps de préparer très longtemps à l'avance, c'est ça? Oui, exactement, parce qu'en général, c'est: «Ah oui, si je dois préparer, j'arrive à peu près à faire un discours, mais si je suis pas préparée, je perds tous mes moyens» et c'est vrai qu'on a peur de cette spontanéité parce qu'on n'est pas préparé, donc on bafouille, on s'excuse parce qu'on n'a pas pu se préparer, donc ça va pas être parfait, ça va pas être excellent, ça va pas être exhaustif et en fait, il y a plein d'astuces et plein de conseils, qui peuvent être très, très utiles pour prendre la parole en public aussi spontanément. D'accord. Et parce Et que en fait, ben, j'ai l'habitude dans les Toastmasters, nous avons des séances de discours impromptus et là, nous sommes très créatifs ouais. sur les sujets. Donc tu peux expliquer, je sais pas moi, un tableau, expliquer pourquoi il faut acheter tel ou tel objet dont tu ne sais même pas en fait ce que c'est et à quoi il est utile ou oui, commenter une citation d'un auteur dont tu n'as jamais entendu parler. Enfin bon, c'est vraiment très créatif et donc en quelques secondes, tu dois trouver un moyen pour répondre et pour raconter une histoire et je trouve ça, très inspirant de réfléchir: «Ah oui, comment est-ce que je peux prendre la parole en fait en toutes circonstances?» Ouais. Ouais, c'est excellent. En tout cas, ça fait rêver, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent, de se dire être capable de comme ça, d'avoir de l'éloquence, en toutes circonstances, c'est quand même quelque chose qui fait très, très envie. Oui, oui, c'est pas forcément avoir réponse à tout, mais c'est savoir, donner une réponse qui est pas que du vent et qui est construite et qui est structurée. Parce que finalement, une prise de parole spontanée, c'est d'abord une prise de parole en public. Alors toi, tu as aussi l'habitude de parler en public, donc on retrouve évidemment quel est mon auditoire, à qui je parle, quel est le message que je veux faire passer. Tu as la gestuelle. Alors ici, Ouais. on est en ligne, c'est une gestuelle qui est différente lorsque tu es en présentiel, mais ça compte aussi. Tu as la voix, donc tous ces éléments, tu les retrouves dans la prise de parole spontanée et c'est pas parce que tu es peut-être pas à l'aise avec le sujet que tu dois traiter spontanément, que tu dois regarder, le plafond ou bien tes chaussures en espérant que tu vas y trouver la réponse. Non, il y a tout ce dont, quoi tu fais, attention dans une prise de parole en général, bah, tu retrouves dans une prise de parole spontanée, mais avec des spécificités évidemment. Ouais. Et du coup, je pense que tu as quelques astuces, du coup, à nous partager avant qu'on rentre plus dans le détail, mais déjà les premiers conseils que tu donnerais à quelqu'un qui doit faire une prise de parole spontanée comme ça? Oui, bah, c'est d'abord, de, bah, de rester calme et pas de partir dans toutes les directions en se disant: «Ah, je vais commencer comme ça, je vais continuer, je vais parler et puis ensuite, ah oui, voilà, je vous ai raconté ce que j'avais envie de vous dire et puis finalement non, j'ai encore une idée» et surtout d'avoir cette attitude de dire: «OK, je suis pas préparée, mais c'est pas parce que je suis pas préparée
que mon intervention, sera ratée. Au contraire, elle peut être très réussie, très inspirante et c'est savoir gérer ce côté, insécurité parce qu'on n'a pas eu le temps de se préparer. Donc il faut d'abord avoir une attitude positive en se disant: «Mais oui, mais je sais parler». En fait, nous savons tous parler. Alors Ouais, évidemment, quand tu parles de choses et d'autres à la cantine avec les collègues ou entre 2 avec des collègues à un congrès, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a pas le même enjeu que lorsque tu présentes un projet où, bah, ce sera peut-être le client de l'année, ce sera peut-être quelque chose où il y a un réel enjeu et évidemment, c'est pas la même chose. Mais, nous savons parler et je pense que ce soit la prise de parole en général et surtout la prise de parole spontanée, nous n'avons pas rien à dire. Nous avons beaucoup de choses à dire et c'est là le challenge parfois justement de réfléchir: «OK, quelles sont mes idées fortes? Qu'est-ce que je veux vraiment faire passer comme message?» et pas tout vouloir dire. Parce que de toute façon, tu peux pas tout dire sur un sujet, ça peut ouais, jamais être exhaustif et ça peut jamais être vraiment, vraiment parfait. Donc il faut lâcher prise, il faut se détacher de ça, de ouais. cette perfection et de cette exhaustivité. Mmh. J'aime beaucoup cette idée parce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment, finalement étendre à toute forme de communication. Parce que et tu vois, je fais le lien avec le storytelling qui est aussi un thème qui sera abordé dans ce sommet et en fait, ça me fait penser que, tu vois, finalement, on a comme tu dis, on a tous plein de choses à raconter et finalement, on peut être prêt en ayant travaillé sur ces histoires, tu vois, en sachant moi, je sais qu'à titre personnel, c'est un travail que j'ai fait. Dire quelles histoires j'ai à raconter pour illustrer, certaines valeurs qui me tiennent à cœur ou pour illustrer certaines thématiques que je développe avec mes clients. Ben, ne serait-ce que dans ma tête, je les ai listées, mes histoires. Puis des fois, il y en a qui deviennent comme ça spontanément en impro. Mais ça veut dire que j'ai comme un musicien finalement qui s'est entraîné, j'ai fait pas mal de guitare il y a quelques années, qui a répété des riffs de jazz, de blues et ben, après tu es capable d'improviser parce que tu les as dans les doigts. Ben, je trouve que c'est un peu la même chose. Oui, exactement et ça rejoint un petit peu l'exercice que j'ai prévu, tout à la fin. Justement, nous avons tous un trésor de connaissances et d'expériences et l'idée, oui, c'est de puiser, mais consciemment dans tout ce que l'on a. On a tous vécu plein de choses, donc on a tous des références, que ce soit des livres, des films, des musiques, des livres de management, enfin, il y a plein, plein, plein de choses qui nourrissent notre expérience et du coup, on a plein de choses à dire et c'est consciemment, justement, faire la liste et se dire: «Mais oui, j'ai confiance en moi parce que j'ai toutes les ressources» Ouais. et le but, c'est comment est-ce que je commence et comment est-ce que je peux structurer ma pensée? D'accord. Ouais, c'est ça qui vraiment aide, c'est déjà d'être au clair sur comment est-ce que j'accroche mon public. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que tu l'appelles, mais finalement, moi, je me rappelle avoir travaillé sur des choses, comme ça que je devais présenter en public où j'avais pas forcément tous les tenants et aboutissants. Mais déjà de se dire: «Je prépare ma première phrase parce que c'est celle-là qui va faire tomber le trac parce que, voilà, celle-là, j'ai pas besoin de la chercher» et puis après, je suis plus détendue et j'enchaîne. Je sais pas si c'est Oui. quelque chose que tu pratiques, comme ça aussi? Oui, oui, oui. En général, quand j'ai, mes discours préparés, j'ai mon accroche et j'ai aussi l'idée de la conclusion Ouais. et j'ai mon développement. Mais je n'écris pas mes discours parce qu'ensuite je suis enfermée Mmh. dans ce que j'ai écrit. Ouais. C'est comme si mon inconscient cherchait, en fait, ce que j'ai écrit et du coup, je ne pars plus librement, plus spontanément et c'est là où, je risque même, d'oublier des idées parce que, parce que je suis collée à ce que j'ai plus ou moins appris par cœur donc Ouais. alors oui, après noter quelques mots clés, ça peut être intéressant et puis
dans ce contexte de prise de parole spontanée, bon, bah, en dehors des Toastmasters, parce qu'en général, tu ne sais jamais quel sujet va être proposé, mais si tu participes à un congrès sur quel est le rôle des coachs dans le travail dans les 20 prochaines années, et c'est ton cœur de métier, bah, tu peux te préparer à te dire: «Ah tiens, c'est quoi les 3, les 3 idées qui sont importants ou les 3 challenges qui sont importants?» Tu peux déjà te poser des questions et te dire: «Ah oui, qu'est-ce qui est important? Sur quel dossier moi j'ai déjà travaillé?» Ouais. Tu vois? Et Mmh ça mh. met déjà en condition, ou ça peut être aussi une idée, si tu veux poser une question, de dire: «Bah, comment est-ce que je peux formuler ma question?» Tu peux aussi structurer par rapport aux outils que je vais donner, plus tard. Mmh. D'accord, OK. Est-ce que tu as d'autres conseils? Je suis en train de regarder parce que tu m'avais donné une petite liste, donc je suis en train de regarder Oui, ma ben, fiche de compte. Je crois que tu en as on d'autres encore. parlait on parlait justement de la voix, de la gestuelle, et peut-être que c'est encore davantage, utile et important dans une prise de parole spontanée, parce qu'il faut pas simplement, se concentrer sur le contenu, mais aussi j'appelle ça un peu mettre en scène, mais ça veut pas dire faire le clown ou faire l'artiste. Ça veut dire, bon, bah, on n'est pas concentré sur son discours parce qu'on l'a pas préparé, donc on se concentre: «Qu'est-ce que je vais dire après? Comment je vais finir?» Et puis du coup, on oublie, bah, de parler, de sourire, peut-être de faire des pauses ou de poser une question au public, et donc c'est tout ça qui est important, et puiser dans son expérience. Ça c'est fondamental. Ouais. J'aime bien cette idée, tu vois, de dire aussi, travailler sur le lâcher prise et stop au perfectionnisme. Parce que comme tu le disais très bien, finalement, de vouloir être parfait, c'est ça qui nous paralyse finalement. Moi, j'ai souvenir, du coup, je raconte une histoire, hein. J'ai souvenir d'une collègue en réunion des ventes, et c'était des réunions européennes, donc où il fallait que nous, on s'exprime en anglais pour que tout le monde se comprenne en Europe, et qui était très, très perfectionniste, et je pense que son texte, elle l'avait appris par cœur pour être sûre de rien oublier, tu vois? C'était vraiment la personne qui voulait, pour le coup, être parfaite et exhaustive, et elle a eu un blanc, un trou de mémoire, mais c'était enfin, ça faisait de la peine pour elle parce que tu voyais qu'elle cherchait et puis qu'elle arrivait pas, comme tu as dit tout à l'heure, elle arrivait pas à passer à autre chose parce qu'elle était enfermée Mmh. dans ce texte-là qu'elle avait préparé, et donc elle était là à répéter le début de sa phrase et chercher la suite. Comme, un peu quand un ordinateur bug, tu vois? Quand les robots bug dans les films, ça faisait un peu ça, et ouais, moi je pense qu'il vaut mieux arriver à se détacher, comme tu le dis, de son support parce que, et ben, en plus, je pense qu'on le vit mieux et on le transmet mieux, notre énergie du moment, avec ce qu'on a, aujourd'hui, quoi. Oui, exactement, parce que tu sais ce que tu vas dire. Tu vas Ouais. peut-être choisir d'autres mots, ou ça Mmh mh. sera peut-être, formulé différemment, mais le message sera le même finalement, et c'est Ouais, ça qui compte, et c'est un exercice d'oralité. Donc si tu écris, bah, tu t'entraînes en fait dans un autre mode. Tu ouais. t'entraînes à écrire, et c'est pas Mmh du mh. tout la même chose. Tu parles de façon différente de ce que tu écris, et Ouais, moi j'ai fait cette expérience une fois parce que mes discours étaient en allemand et qu'il y avait une règle de grammaire que je connais, mais que visiblement je n'appliquais pas. Et donc on m'a fait un retour, et c'est vrai que ça m'a un petit peu vexée. Alors j'ai dit: «Bon, bah, la prochaine fois, je vais pas refaire cette faute de grammaire», et du coup, j'ai fait mon discours, je l'ai enregistré, j'ai écrit, je l'ai lu plusieurs fois en enregistrant, je l'ai écouté ouais, plusieurs fois, et du coup, bah, le jour où je l'ai prononcé, bah, j'ai oublié une idée, et on était, à l'extérieur, et il y a des personnes qui sont passées, et donc j'ai pu rebondir grâce à ces personnes, mais sinon j'avais annoncé 5 points, et il y en avait, le quatrième, je l'ai pas retrouvé, ouais. et je me suis dit: «Bah, tant pis, il y aura eu une faute de grammaire». L'allemand, c'est pas ma langue maternelle,
Non, puis en Eh termes de bien, tant grammaire, pis. l'allemand, Voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que, j'ai mal placé un verbe, mais j'ai partagé un message fort et inspirant? Ou est-ce que je n'ai pas été inspirante parce que j'étais tellement collée et préoccupée par la place de ce verbe mmh mh, que finalement, bah, c'était peut-être inspirant ce que je voulais dire, mais la façon dont je l'ai dit, c'était plus inspirant parce que ouais, tu es complètement, ouais, tu es collée, tu es enfermée dans ce que tu as préparé et ouais. hem et donc le mieux, c'est, voilà, d'avoir un plan, donc l'intro, le développement, la conclusion, d'avoir quelques idées clés, quelques exemples et puis ensuite d'y aller, d'oser et ça vient aussi avec l'expérience donc plus tu parles en public, bah, plus tu seras à l'aise et pour ceux qui ont un petit trac, vous y trouverez même du plaisir. Beh, plus on le fait et mieux plus on est à l'aise. Ça, je te le confirme parce que alors moi, ça a été un sujet il y a quelques années ça, hem et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans le sens où je me suis exposée finalement à ce risque, hein. Mmh mh. J'ai ad accepté finalement ma vulnérabilité de à parler en public, comme toi, dans une langue qui était pas la mienne, donc qui était pas l'allemand, qui était l'anglais. C'est peut-être un petit peu plus facile. Hem, Bah, disons que les Anglais sont beaucoup moins à cheval sur la grammaire. Limite, ils savent même pas ce que c'est que la grammaire, ils s'en foutent. Moi, j'ai des collègues anglais qui m'avaient vraiment, comment dire? Détendue par rapport à ça, en me disant: «Mais tu sais, la grammaire, nous, on s'en fout». L'anglais est hyper flexible par rapport au français. Et j'en ai même d'autres, des collègues irlandais qui m'avaient dit: «Mais, attends, tu plaisantes, tu parles mieux anglais que moi». Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, ma grammaire, elle est plus scolaire que la leur, Mmh. tout simplement. Donc c'est vrai qu'on peut aussi se détacher de ça. Tout le monde sait que c'est pas ta langue maternelle et au final, les gens sont beaucoup plus indulgents que ce qu'on pense. Ouais, oui, oui et puis parfois, on cherche des solutions complexes et faire simple, ça ne veut pas dire être simpliste. Faire simple, ça peut parfois, être, bah, très puissant. Donc d'ailleurs, si tu veux bien partager l'écran Oui, dans la structure qui, heu, qui est possible dans une, enfin, c'est possible en général, mais surtout dans le discours préparé, bah, c'est un, deux, trois. Alors ça peut être d'abord, ensuite, enfin, donc tu as 3 idées et ça, ça paraît basique, mais c'est tout simple parce que quand tu as plein d'idées, bah, comment tu fais pour choisir? Et 3 c'est très bien parce que 2 souvent, c'est pas assez, quatre ouais, cinq ça commence à faire beaucoup et 3 3 c'est parfait parce que, ça te permet justement de choisir quelles sont les informations, les messages forts que tu veux faire passer et ce un 2 3 ce qui est bien, c'est que tu peux le décliner, heu, bah, sous différents aspects comme on peut le voir. Donc tu peux avoir 3 aspects, 3 facteurs, 3 piliers, 3 volets, 3 domaines. Heu, Si par exemple, moi je travaille dans mon emploi salarié dans le domaine des subventions, des aides publiques aux entreprises et ben je peux leur dire, bah, il y a un aspect financier parce qu'on cofinance la recherche, il y a un aspect commercial parce que la recherche va permettre d'améliorer vos produits ou d'optimiser vos processus de production et puis il y a aussi un aspect, communication parce que, en interne, bah, les ingénieurs, les commerciaux vont peut-être davantage discuter, échanger et puis il y a la communication externe parce que les projets sont avec d'autres partenaires. Donc ouais, ça permet d'avoir, bah, une structure qui est double. Il y a 3 idées, mais il y a 3 aspects et à chaque fois on précise quel aspect. Donc ici ouais. j'avais, l'aspect financier, commercial et communication et ça permet un peu comme une répétition et heu et c'est très clair en fait Mmh mh. dans la structure. Ouais.
Tu peux avoir aussi une idée de progression. Donc, par exemple, si tu expliques pourquoi tes coachings pour les entreprises, ça peut être intéressant, et ben, tu vas avoir une, un avantage, donc ça sera le bien. Tu Ouais, auras un avantage qui sera encore plus fort, donc ce sera mieux. Et puis tu auras l'avantage, vraiment l'avantage, avantage, et donc ça, ce sera le mieux. Donc tu auras, ouais, une progression, et là, du coup, qui est positive, et ça permet bah, de mettre en valeur un petit peu de valoriser trois aspects, l'un par rapport à l'autre, où il y en a un qui est peut-être plus déterminant que l'autre. ouais. J'aime bien cette idée de monter en puissance, là, comme ça. Voilà, c'est ça, c'est monter en Hein, puissance. ouais, hein, hein, Exactement. Et puis tu peux hein. l'utiliser, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui t'intéresse quand tu vas à Paris? Bah, tu peux dire: «J'aime bien me promener, le long de la Seine, mais ce qui me plaît, encore davantage, c'est de m'installer à un café et de observer les gens qui vont au travail et qui sont stressés. Mais alors le summum, c'est, je sais pas, visiter la tour Eiffel ou aller, à la place des Vosges, manger ma glace», voilà, donc ça permet d'avoir toujours les 3 idées, mais d'avoir, oui, cette progression, ce développement, Mmh. cette Et hiérarchie puis, plus ou on moins. sent qu'il faut rester jusqu'au bout de l'histoire parce qu'on sent que le meilleur, il est à la fin, là, dans ce que Voilà, tu c'est dis. ça. Là, c'était la glace, c'est clair, ça sentait le vécu. Oui, ça sent le vécu. Ex exactement. Alors on avait le côté positif, alors là, je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est plus négatif, donc peut-être qu'on en aura finalement pas besoin. Mais si on veut expliquer un échec ou un projet qui n'a peut-être pas abouti ou qui ne s'est pas du tout déroulé comme, c'était prévu, eh bien, il y a, cette progression négative, en fait, où, bah, le projet n'a pas fonctionné parce que, voilà, on avait, peut-être pas suffisamment de moyens financiers. Mais ce qui a beaucoup plus, joué, c'est, le fait que finalement, un client, heu, bah, nous a lâchés, et en fait, la cerise sur le gâteau, ou ce qui nous a vraiment mis dans le dur, c'est, qu'un collaborateur est parti, et du coup, on n'a pas pu terminer. Donc là aussi, tu as une idée, il y avait un problème mineur, un autre qui a compté plus, et puis en fait, bah, ce qui a fait que le projet n'a pas abouti, c'est que tu avais encore quelque chose qui était encore plus négatif. Ouais. Ça peut toujours Oui. servir. On sait jamais, tu vois? Quand dans la façon de communiquer, si on doit expliquer quelque chose à un client, hein, je sais pas, tu es pris au dépourvu parce que tu as un appel téléphonique d'un client qui est pas content. Certes, c'est pas ce sur quoi on a envie de communiquer le plus, mais si on répond de manière structurée, je pense que ça joue aussi en notre faveur. Oui, oui, ça peut être aussi effectivement, une très bonne stratégie pour, pour répondre à un client, parce que ça, surtout si toi tu restes calme et structuré, Mmh mh. bah, ça va un petit peu aussi le calmer, et lui apporter des arguments finalement, et Ouais. puis la sincérité ou l'honnêteté, moi, ou l'authenticité, de toute façon, ça paye toujours. Mmh. Parce que, pour le coup, raconter des histoires, raconter une histoire, c'est toujours positif. Raconter des histoires, parfois, Ouais, ça peut être, heu, contre-productif, hein. ouais. Mais Moi, effectivement, c on peut utiliser ces structures pour répondre à un appel téléphonique qui paraît déconcertant. Mmh mh. Moi, ça me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé dans mon passé de commercial, hem et tu vois, je dirais, le projet a pas abouti ou en tout cas, il a été complexe. Pourquoi? Parce que d'abord, on a sous-estimé la difficulté, du projet. Ensuite, on a confié ça
à une jeune recrue qui venait d'arriver et qui a oublié de vérifier le stock de matières premières. Et puis après, il y avait une mauvaise coordination entre le site de développement et le site de production. Tu vois, là, j'ai utilisé ton truc. Et en fait, ça, pourquoi je raconte cette histoire-là? Pour illustrer ce que je disais par rapport à la gestion d'une réclamation client, par exemple. Typiquement, ce genre de choses, ça montre aussi que tu as analysé les causes et que finalement, après, c'est une transition toute trouvée pour dire, bah, on est en train de travailler sur des actions préventives et correctives pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et là, tu es crédible, en fait. Parce que c'était structuré, parce qu'on voit que tu as analysé. Enfin bref, c'est pas le sujet forcément de ton intervention, mais tu vois, juste pour illustrer ce point-là, je trouve ça très intéressant aussi. Oui, mais ça fait des liens parce que, on a toujours un peu l'impression qu'on travaille dans des cases ou dans des tiroirs. Donc tu as d'un côté, pour le coup, le sujet d'aujourd'hui, la prise de parole en public, que ce soit en général ou spontané, et puis tu as, bah, tes activités commerciales ou, ton coaching et en fait, il y a des passerelles entre toutes ces activités. C'est pour ça, Ouais, tout à l'heure, je parlais d'un trésor de connaissances et d'expériences. Parce que c'est un trésor et le trésor, il est alimenté par nos différentes expériences ouais. et quand je suis en prise de parole en public, bah, je ne suis pas qu'en prise de parole en public. Je suis dans mon entité entière. Je suis, Mmh mh. dans mon expérience, dans mon Ouais. vécu Mmh mh. et donc c'est bien de faire des parallèles et d'illustrer avec des exemples d'un autre domaine. Parce Ouais. qu'on peut s'enrichir aussi d'un domaine à l'autre. Si Mmh quelque mh. chose a bien marché, dans ce que tu venais d'exposer, bah, pourquoi ne pas l'utiliser dans un autre domaine? Ouais. Ouais, parce que moi, tout ce que tu nous racontes jusqu'à présent et on n'a pas fini, ça m'inspire beaucoup parce que je me dis: «C'est des choses que je peux appliquer dans mon quotidien». Même si, je prends pas forcément quotidiennement la parole en public, mais je peux l'utiliser dans ma façon de communiquer sur les réseaux. Je peux l'utiliser dans les newsletters que j'envoie à mes clients. Enfin, tu vois? Ça me permet aussi je pense, de retrouver encore plus de créativité en partant d'une structure. Moi, j'aime bien dire: «La contrainte est source de créativité» et du coup, si tu te dis: «Ah bah tiens, aujourd'hui, j'ai envie de tester la structure, peut-être pas le mauvais pire le pire, mais le bien, le mieux, bien mieux, le mieux» et hop, cette contrainte-là, elle va peut-être me stimuler ma créativité et me permettre de trouver des façons originales de communiquer aussi sur mon business, quoi. Oui, tout à fait et donc cet échange que nous avons, je l'ai, ces structures, je les ai proposées dans des ateliers et c'était intéressant parce que, on a, commenté une photo. Ce sera d'ailleurs un exercice que je propose à la fin et on avait, une fois, on avait chacun avait une photo différente et un 2 3 différents. Donc ça a donné évidemment des histoires complètement différentes et il y a eu ah ouais, des moments, c'était vraiment très créatif et on a eu une fois la même photo pour tout le monde, mais en utilisant un 1, 2, 3 différent Ah et ouais, ça, c'est excellent. génial parce que tu as la même photo et en fait, tu racontes quelque chose qui est complètement différent et c'était vraiment génial parce que, et puis après, au bout d'un moment, bah, les présentations se nourrissent un petit peu des autres, donc on rebondit sur ce que les autres ont dit. C'est En pour le disant: «Oui, premier que c'est le plus dur, pour hein. toi, c'était très bien, alors pour moi, voilà, c'était vraiment génial». Parce qu'en fait, ton cerveau, à partir du moment où tu lui dis: «Bah, voilà, cherche un 2 3 ou les 3 aspects», il va se mettre en mode chercher et quand j'ai préparé mon atelier justement et que je cherchais des exemples, bah, j'avais plusieurs exemples. J'avais l'exemple de mon emploi, j'avais Paris et puis j'avais le foot et à chaque fois, en fait, que je choisissais, heu, une des variantes de un 2 3 et un de ces thèmes et ben, tout de suite, mon cerveau, il se mettait en route et tout Ouais, de suite, il trouvait une réponse et je trouvais, et c'est fascinant parce que évidemment
tout ça, tu peux l'utiliser pour, la prise de parole en général et pour d'autres moyens de communication. Lorsque tu es en spontané, tu es un petit peu dépourvu parce que tu étais pas préparé. Donc en fait, il faut que tu réagisses assez vite pour dire: «OK, qu'est-ce qui est important?» Et donc, bah, toutes ces structures de 1, 2, 3, bah, ça te permet de te concentrer rapidement et de pas perdre trop de temps et d'être efficace. Et ça, c'est un peu le plus par rapport à la prise de parole spontanée parce que tu as pas le temps de Ouais, réfléchir. Donc bah, soit tu es, spontanément inspiré par une de ces structures et tu y vas, soit tu te dis: «Bon, bah, j'utilise aujourd'hui», comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, je veux faire l'idée de progression et tu vas trouver ton idée de progression. ouais. Ouais, en fait, s'entraîner à ça, c'est créer des automatismes Oui, qui font qu'après, bah, ça devient de plus en plus facile, quoi. oui et puis tu as 3 tu as 3 aspects et après bon, bah, tu travailles tes transitions et ouais, c'est très inspirant Ouais, et tu nous en as tu as mis d'autres presque encore. donné bah, justement la transition par rapport à l'exemple que tu donnais tout à l'heure, lorsque tu étais commercial, Ouais, parce qu'on peut avoir aussi le pour, le contre et la décision. Ou alors, bah, qu'est-ce qui était positif ou négatif? Quel était l'avantage ou l'inconvénient? Et d'argumenter. Donc, ça rejoint très bien ce que tu disais tout à l'heure où, vous aviez analysé justement, ce qui fonctionnait pas, ouais. heu et c'est un peu ici c'est pas vraiment la thèse, l'antithèse et la synthèse, mais on retrouve un petit peu cet esprit très français de la thèse, antithèse et Ouais. synthèse Qu'on a avec subi, d'autres enfin que mots. moi personnellement j'ai beaucoup subi, au lycée, parce que j'aimais pas cette structure. Ouais. Oui, parce Moi, qu'on j'ai peut jamais être plus compris créatif et trouver pourquoi fa d'autres. pourquoi il fallait défendre un point de vue, qui était pas le tien, tu vois? Ça a Mmh. toujours été compliqué. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Alors il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est ce que j'ai appelé l'axe temporel. Donc tu as le passé, le présent, le futur, ça peut être le court, moyen, long terme ou ça peut être évidemment, bah, qu'est-ce qu'on avait planifié pour le projet? On en est où dans le projet? Et bah, comment est-ce qu'on fait pour atteindre finalement ce qu'on avait prévu? Ouais. Donc ça c'est aussi une idée de progression, mais vraiment dans le temps. Ou alors ça peut être, je sais pas, on parle beaucoup des voitures électriques. Bah, ça peut être la pre ou de l'intelligence artificielle. Donc ça peut être, je sais pas moi, en 2000, on a vu apparaître les premiers outils, d'intelligence artificielle. Je sais pas, en 2020, on a eu quelque chose de plus élaboré et qu'est-ce qu'on va avoir en 2030? Tu vois? Ça peut être aussi des dates clés. Ouais. Heu et là, pour le coup, tu peux en prendre 3, mais tu peux en prendre 4 s'il y a vraiment 4 dates qui sont impactantes, bah, ça vaut le coup de citer les 4 dates. Ouais. C'est pas, on n'est pas non plus fermé. Donc ce qui est bien, c'est que tu as, bah, cette idée d'axe temporel, mais tu peux lui donner bah, un contenu différent, avec Mmh des mh. dates, avec le long terme. Enfin bon, c'est assez ouvert, mais tu as ta direction. Tu te dis: «Ah ouais, je Ouais. vais parler une progression dans le temps». C'est ça qui est intéressant. Ça me fait penser à une petite vidéo que j'ai faite, récemment, où je parlais du leadership de Steve Jobs et j'avais 3 dates. Mais tu vois, j'avais pas, comme quoi des fois naturellement on structure un peu comme ça, hein, et c'est pour ça que c'est efficace aussi, hein. Tu en 76, il crée Apple. En 2007, il sort l'iPhone Mmh, et donc il invente une nouvelle, façon de communiquer. En 2011, il disparaît, mais il laisse un héritage d'innovation qui perdure et bon, voilà, après c'était pour montrer son leadership et cetera et faire un peu de pub pour ce sommet. Mais tu vois, cette structure-là, ouais, je l'ai appliquée sans le savoir, comme la palisse. oui, oui, parfois on trouve soi-même des idées, puis après on se dit: «Ah bah tiens, je l'ai lu quelque part ou il y a quelqu'un qui le fait aussi» et heu et après
ce qui est intéressant, c'est de les réutiliser consciemment. En fait, de se dire: «Ah ben oui, tiens, c'était intéressant d'avoir les 3 dates pour parler de son leadership, comment il a évolué dans le leadership. Ah ben ça, je vais le garder parce que, pour d'autres thématiques, ça me paraît intéressant Ouais. de retrouver cette idée avec des dates». Mmh mh. Ouais, et j'ai un dernier axe, c'est un axe géographique. Alors j'ai proposé national, régional, local. Ça peut être local, régional, national, Ouais. ça peut Cette être, idée de zoom, quoi. national, européen, mondial, Mmh mh. et puis ça peut être à l'intérieur de la France. Si on reprend par exemple l'exemple des voitures électriques, et bah, il y a peut-être dans une région, on fait des batteries, dans une autre, on fait de la recherche et puis dans une autre, il y a un autre aspect de sur la voiture électrique. Donc ça peut être aussi, ça dit 3 aspects dans un même pays, mais c'est Ouais. trois lieux différents, 3 perspectives différentes. Et ce qui est bien, c'est en fait, on peut utiliser plusieurs, on peut avoir un axe, temporel avec l'idée de progression, par exemple, ou on peut avoir l'axe géographique avec les 3 aspects. Enfin, on peut Ouais. combiner en disant: «Bon, bah, voilà, j'avais en local en 1977, il s'est passé tel truc. Après en national, c'était en 1988, il s'est passé autre chose et puis au niveau, européen, en 1999, il y avait tel truc». Donc ça peut Ouais. être, on peut combiner, on peut utiliser plusieurs de ces structures, un, 2, 3. Ouais. Ça, c'est J'adore. intéressant aussi. J'adore quand on peut tout combiner, tu vois? Ça, c'est quelque chose qui satisfait beaucoup mon cerveau complexe. L'idée de pouvoir jouer avec tout ça, j'aime beaucoup. Oui, oui, parce qu'il y a et puis ça se fait peut-être un peu tout seul aussi, certains regroupements, Ouais. parce que tu auras puisé dans et enrichi ton trésor de connaissances Mmh. et tu vas dire: «Ah bah ouais, il y avait tel truc à tel endroit et après il y avait autre chose» et c'est bien parce que ça te permet plusieurs structures et si tu, intervient régulièrement, un petit peu toujours devant les mêmes personnes. Ça te permet de varier aussi ton Ouais. discours et Mmh mh. de varier les exemples et de pas avoir toujours ton, ton pitch ou ton discours tout préparé, Mmh où mh. on sait, que ce que tu vas dire parce que tu l'as déjà dit 15 fois et Ouais. là, ça permet ouais, de varier. Puis c'est intéressant aussi pour toi en tant qu'oratrice parce que tu te renouvelles et puis tu peux partager finalement plus de messages que si tu es toujours sur un message. Ouais. Tu peux décliner Mmh et mh. ça, c'est intéressant. Ouais. Ça me plaît beaucoup parce que tu vois, c'est une des choses qui a pu me bloquer, notamment quand, j'étais bien plus jeune, quand j'ai terminé mes études, il fallait soutenir, ton pour le master. Alors à l'époque, c'était un DESS, mais il fallait soutenir ton rapport de stage. Et en fait, je me rappelle que je l'avais présenté une fois en laboratoire, donc avec le maître de stage et cetera, comme un entraînement. On le présentait à tout le labo, puis après, il fallait le soutenir devant le jury. Et j'ai eu un moment au départ où je me suis sentie mal parce que j'ai dit: «Mais je suis en train de répéter la même chose» et c'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. Tu vois? Et cette idée de dire: «Tu peux raconter finalement la même histoire, mais en changeant de structure, tu vas lui donner une saveur particulière et changer un peu d'angle», j'aime beaucoup. Oui, c'est intéressant et ça peut être aussi, tu parles des études, de présenter, tu peux utiliser ces structures aussi, quand tu passes le bac ou dans un entretien. Enfin, c'est pas stricto sensu la prise de parole en conférence ou en discours ou en présentation de projet. Ça peut être, Ouais. utilisé vraiment dans d'autres modes. Alors tu nous as prévu des petits exercices pour nous exercer justement? Oui, oui, oui. Alors donc le premier exercice, bah, c'est d'identifier toutes ces structures et d'autres, parce il y a d'autres façons de structurer un discours. Mais là, je voulais aujourd'hui me concentrer vraiment sur ce thème de un 2 3 et
et décliner ces 1, 2, 3 sous tous les aspects que l'on a vus. Et c'est vraiment de les identifier aussi, de s'inspirer. Bah, dans la presse, alors ça peut être, il y a des animateurs à la télévision qui animent des tables rondes qui sont excellents aussi dans la façon dont ils structurent ou dans les transitions. En fait, c'est se sensibiliser et regarder, ah ouais, comment font les autres? Pas pour copier les autres, mais s'en inspirer. Et pendant un temps, je lisais les hebdomadaires et je me suis un petit peu focalisée là-dessus en disant, ah ouais, c'était comment eux, ils font. Donc, tu as toujours d'une part, d'autre part, tu as, je sais pas moi, 4 solutions ou quatre perspectives. Et c'est intéressant de voir comment les journalistes, eux, structurent Mmh bah, mh. leur papier ou ce qu'ils animent. Et puis de garder ces structures, d'essayer et de voir ce qui peut correspondre à chacun, parce que ça permet d'enrichir les outils. Ouais, Donc ça, c'est le 1er. Le deuxième, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ouais. de commenter la photo. Donc là, soyez libre, choisissez une photo, un dessin, mais ça peut être un mot, un concept, ce que vous avez sous la main, où vous vous dites: «Ah bah tiens, ça pourrait faire l'objet d'un exercice». Et donc, bah, le déroulement de cet exercice, quand vous avez choisi votre photo ou enfin le support, donc vous observez la photo, vous choisissez une des structures que j'ai présentées précédemment, puis vous réfléchissez, 5 minutes, comment est-ce que vous pouvez, présenter la photo, puis ensuite, 2-3 minutes de présentation. Et si vous le faites, avec d'autres personnes, bah, donnez-vous des retours pour voir que ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché et vous inspirez des autres et vous verrez, c'est très ludique et C'est parfois ce que j'allais dire, ouais. vous allez peut-être trouver des idées où après coup vous allez vous dire: «Oh, c'est moi qui ai trouvé cette idée, mais où est-ce que je suis allée chercher cette idée?» Mmh mh. Vous allez voir, et puis surtout vous lâchez prise et vous forcez pas à trouver quelque chose qui soit forcément véridique, c'est pour vous entraîner. Donc Mmh mh. vous observez, vous racontez la photo telle que vous avez envie de la raconter, que ce soit Ouais. vrai ou pas vrai, c'est pas l'objet. L'objet, c'est de vous entraîner. Ouais, j'adore. C'est comme tu dis, très ludique. Moi, c'est en train de me titiller, j'ai trop envie d'y jouer à ça, tu vois? Alors si on avait le temps, je t'aurais proposé qu'on joue, mais je pense que ça va faire perdre du temps et puis pour les gens qui nous écoutent, c'est bien qu'ils puissent participer aussi, donc on va pas le faire là, mais Non, on va pas le faire ça peut là. être très sympa à faire en atelier comme tu l'as fait, effectivement. Ah ouais, en atelier, c'est vraiment génial. Donc si vous avez des amis, c'est un dimanche après-midi, vous ne savez pas quoi faire avec eux, au lieu de sortir un jeu de société, eh bien vous sortez des photos ou des dessins et puis vous vous amusez Ouais. à les commenter. Vous allez passer un très bon moment. Et même avec des enfants, je pense que ça peut être super cool. Ouais, ça peut être très, très bien pour leur Ouais. donner envie de parler en public, ah ouais, Mmh et mh. puis de toute façon les enfants sont très créatifs, donc eux, ils vont trouver, des idées super. Ouais, puis ils lâchent prise plus facilement normalement aussi. Ouais, et donc quand vous aurez, fait votre présentation, et ça c'est un conseil, qui peut pas que pour cet exercice avec la photo, mais en général pour la prise de parole en public, bah, c'est de faire un bilan, de vous poser, certaines questions. Donc par exemple, bah, comment vous vous êtes senti au moment où vous avez, présenté? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer la prochaine fois ou faire autrement? Est-ce que vous avez reçu des retours? Comment vous vous êtes perçus? Et c'est intéressant parce que justement, là, vous n'êtes pas dans l'émotion en disant: «Ah, j'étais super» ou «Ouais, j'ai pas été à la hauteur», mais c'est de réfléchir vraiment à tête reposée et de se dire: «OK, qu'est-ce qui m'a plu dans cette intervention?» Et Ouais, se dire: «Ah, cette fois, j'ai trouvé une introduction, waouh, j'ai bien, c'était vraiment bien, j'ai accroché tout de suite les gens». Et ouais. donc de noter et puis de réfléchir: «Ah oui, pourquoi ça a bien fonctionné?» Et la prochaine fois, lorsque tu, fais une intro,
Pas se dire: «Non, mais moi, les introductions, de toute façon, non, non, c'est pas mon truc. Je suis géniale pour conclure, mais les introductions, non, non, non». Parce que tu as vécu justement une expérience positive et c'est ça aussi de, bah, d'alimenter son ce que j'appelle son trésor de connaissances Et et c'est puis, du coup, son capital confiance. et son capital confiance Mmh mh. et aussi, la connaissance de soi, finalement. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est super intéressant. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses, de s'observer de manière un peu plus factuelle et pas être dans le jugement et plus et c'est quelque chose que moi je développe beaucoup aussi en coaching, l'idée de dire: «Passe à l'action, fais des choses et considère que c'est ta base que tu vas pouvoir améliorer» et c'est exactement cet esprit-là, c'est de dire: «Je prends la parole en public et puis après j'analyse à tête reposée ce que j'ai fait et c'est ma base et je vois comment je peux l'améliorer. Qu'est-ce qui est bien que je veux absolument garder? Puis qu'est-ce que je pourrais encore améliorer?» Et en fait, ça permet aussi de se détacher du résultat et de lâcher prise plus facilement et du coup d'être plus détendu la prochaine fois que tu vas, prendre la parole, quoi. Oui et puis il y a certaines expériences, en fait, il faut les faire une fois pour comprendre le processus Ouais. et ensuite se les approprier. J'ai Mmh mh. connu ça dans mon club de rhétorique, lorsque j'ai animé une réunion la première fois. Donc j'ai animé, on va dire, de façon assez standard, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un fil rouge, de rebondir sur ce que les personnes ont dit et ça, c'est venu à la deuxième ou à la troisième fois où j'ai animé. La première fois, tu le fais, tu prends tes marques, tu vois comment ça fonctionne et puis ensuite, tu te détaches, en fait, c'est pas vraiment un moule, mais du cadre Ouais, et tu te l'appropries et tu lui donnes vie toi-même avec tes couleurs, avec ce qui te fait vibrer et ce que tu as envie de partager avec le public et c'est pour ça que, bah, faire par exemple cet exercice avec la photo, bah, il y a pas un réel enjeu. Tu es pas en train de mmh mh. juste s'amuser et puis avoir une expérience et de se dire: «Ah bah oui, mais je sais faire» et donc Ouais. d'oser la prochaine fois dire: «Bah, en fait si, je sais parler en public donc bah, je vais prendre la parole et puis Ouais. je vais partager ce que j'ai envie de partager avec les autres». Mmh mh. Ouais, super. Ah, tu as un 3e exercice? Oui, bah, mon troisième exercice, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, c'est justement d'alimenter ce que j'appelle, notre trésor de connaissances, donc bah, soit de prendre un cahier ou de prendre une jolie boîte comme un trésor et puis d'utiliser des post-it ou des petites cartes et puis d'écrire vraiment, lorsqu'une citation, une anecdote, une expérience dans ton domaine, tu te dis: «Ah oui, ça c'est intéressant, je vais pouvoir le réutiliser». Ou peut-être tu te poses même pas la question de savoir si tu vas le réutiliser ou pas, mais tu as eu un coup de cœur et tu te dis: «Ah ouais, ça j'aime bien, je vais, je vais partager avec les autres» et donc Ouais. tu le gardes et de temps en temps, tu regardes ton trésor et tu dis: «Ah ouais, tiens ça, cette citation, c'est vrai, il y a longtemps que je l'ai pas utilisée» ou tu te rappelles et c'est, et c'est bien parce que quand tu parles et que tu cherches des idées, bah, tu peux puiser aussi dans ce trésor Ouais. et c'est ce que je disais, on pense qu'on n'a rien à dire, mais en fait non, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire C'est que et c'est souvent on bien a d'en être l'impression conscient et oui, c'est ça. de et d'enrichir justement Mmh. cette connaissance et ces expériences en les notant. Ouais. Souvent on a l'impression qu'on n'a rien à dire parce qu'on n'accorde pas assez d'importance à ce qu'on a raconté et bon et des fois il peut y avoir des petites histoires de syndrome de l'imposteur, tout ça, mais bon, c'est une autre histoire. C'est une autre Mais histoire. tu vois, pour illustrer ça, alors c'est pas pour de la prise de parole en public, mais encore que, ça peut probablement me servir ou ça m'a peut-être déjà servi et puis je m'en suis pas rendu compte, mais moi ça fait un petit moment maintenant que j'ai un journal de gratitude où en fait je note les choses positives qui se sont passées dans ma vie et tu vois? Et des choses pour lesquelles je trouve, qui me mettent en joie finalement. Ces choses-là, je Mmh. les note et souvent c'est une base d'inspiration
pour les emails que j'envoie à mes clients, prospects, enfin, à mon audience, quoi, aux clients qui sont dans ma base de données. Et c'est le même principe, tu vois, c'est de se remémorer des petites choses qui ont peut-être l'air de rien, mais qui peuvent être très inspirantes après quand tu racontes une histoire autour ou que tu veux illustrer certains points ou ouais, j'aime bien cette idée. Mmh. Oui, et puis c'est aussi te mettre en condition ou te dire ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, de dire il y a pas la case prise de parole en public, il y a pas la case ceci, il y a pas la case cela, mais il y a moi dans tout ce que je fais, Ouais, et la prise de parole, ça peut m'aider dans un autre domaine, et il y a un autre domaine qui peut m'aider dans la prise de parole en public, et c'est pas seulement des outils justement, mais ça a beaucoup à voir avec la personnalité, et tu sais que je m'intéresse aux soft skills, donc on en reparlera une autre fois, mais justement, être conscient aussi des compétences que tu utilises lorsque tu prends la parole, c'est important, et donc alimenter ton trésor de connaissances et d'expériences, bah, ça va un peu aussi dans ce sens parce que tu mets le focus sur ce qui marche et sur ce qui te met dans une posture où tu as confiance en toi et où tu dis: «Ouais, je sais le faire, donc j'y vais, je fais». ouais. Mmh mh. On arrive à la conclusion. Oui, En et tout ben cas, j'étais ravie merci de passer, pour ce toutes ces moment avec pépites, toi, c'était génial. et j'espère que ceux qui nous ont regardés auront appris plein de choses et qu'ils auront envie de me contacter. Beh, justement, je crois que tu as une petite proposition à faire aux personnes qui nous ont écoutés là et qui ont envie de d'améliorer leur prise de parole en public et ou plus largement leur façon de communiquer parce que finalement, enfin, moi je vois beaucoup, beaucoup d'applications à ce que tu nous as dit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as un cadeau pour eux? Oui. Alors pour vous encourager et pour vous inciter à prendre la parole en public, et ben, j'offre 3 fois 1 heure de coaching justement sur la prise de parole en public pour voir comment est-ce que vous pouvez, enfin, où vous en êtes et comment vous pouvez, vous améliorer. Donc contactez-moi, Cécile va vous donner mon adresse email, et puis moi je vous recontacterai pour ceux qui auront, gagné ce cadeau. Donc il y a 3 places, ne tardez 3. pas. L'adresse email pour contacter Corinne, elle est dans la description de cette vidéo. Elle sera aussi dans le mail récapitulatif de ce soir, mais je vous conseille plutôt de le faire tout de suite si vous voulez avoir de la place. Et puis, sinon, on peut te retrouver aussi sur LinkedIn? Oui, on peut aussi me retrouver sur, LinkedIn, mais me contacter par mail, c'est Ouais. toujours très, très bien, et puis on me retrouvera en septembre dans un chapitre consacré à la prise de parole en public et les soft skills, et Ah, génial. ça je suis ravie, ce sera mon actualité de la rentrée. D'accord, hein, donc ça, si on veut suivre ton actu, par contre, sur LinkedIn, tu vas en parler, je suppose? Oui, 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 Ouais. Donc il y a un intérêt quand même à se connecter avec toi sur LinkedIn pour savoir tout ça, maintenant que tu nous as fait le teasing là. exactement. Merci beaucoup Corinne, c'était Ah, merci passionnant. à toi, Cécile, Je vais c'était un arrêter le vrai partage plaisir. pour te voir en plein écran, c'est plus agréable. C'était génial, j'ai appris plein de choses ou pris conscience de plein de choses aussi et moi je suis sûre que ça va m'aider à la fois à parler en public parce que tu vois, même quand tu l'as beaucoup travaillé, il n'empêche que des fois tu es un peu conditionné, si tu as été quelqu'un qui était sujet au trac dans la prise de parole et moi j'ai été cet enfant et cet ado, hein, parce que je me rappelle d'avoir été déléguée de classe, au collège et au lycée et de devenir toute rouge quand je devais prendre la parole, c'était un bonheur, heu et pour autant j'en avais des choses à dire mais tu vois, ça peut rester ancré parfois, même quand tu es adulte et que des prises de parole, tu en as fait plein, tu peux toujours avoir ce petit moment de doute et se raccrocher à tous les trucs, les conseils, les astuces que tu nous as partagés. Je pense que c'est un très bon moyen de faire descendre ce trac et puis de se focaliser sur, bah, son capital, de trésors, et d'anecdotes et d'histoires qu'on peut raconter. Mmh. Exactement. Je pense que oui, la prise de conscience, hein, c'est très important, et avoir cette attitude de se faire confiance
et de faire confiance à l'auditoire parce qu'on se fait souvent des films. Ah, l'auditoire, mais en fait, l'auditoire, il est sans doute content, en fait, que ce soit toi qui parles à sa place C'est et clair. ouais et finalement, bah, tu partages ton message et dans l'auditoire il y aura des personnes qui vont trouver ça super et puis d'autres peut-être moins. On plaît pas toujours à tout le monde et c'est se faire plaisir à soi aussi, sinon tu peux pas faire plaisir aux autres et et ouais, lâcher prise et cette attitude positive Ouais. et s'exercer, s'entraîner. Mmh mh. Mais merci beaucoup, ça sera le mot de la fin et n'oubliez pas si vous voulez vous exercer encore mieux, 3 places de coaching offertes là, d'1 heure avec Corinne. Le mail est en description. Merci beaucoup Corinne. Merci Cécile, À bientôt. à très bientôt. Bye. Bye.